Tu as déjà eu l'impression d'être invisible? De passer inaperçu alors que tu fais de ton mieux? Et si je te disais que la réalité est tout autre? Que, sans même le savoir, tu laisses une marque indélébile sur les gens qui t'entourent? Il existe des signes subtils, presque secrets, qui montrent que tu impressionnes bien plus que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, on va décoder ensemble ces 10 signaux discrets qui prouvent que ton aura est bien plus puissante que tu ne le penses. Prépare-toi à te voir sous un nouveau jour, car tu es probablement une source d'inspiration, sans même t'en rendre compte. Commençons par le premier signe, et sans doute le plus fondamental. Les gens te regardent plus que tu ne le crois. Tu marches dans la rue, tu es assis dans un café, concentré sur tes pensées, et tu as l'impression d'être juste une personne parmi d'autres. Pourtant, des regards se tournent discrètement vers toi. Ce n'est pas de l'indiscrétion, mais une forme d'admiration silencieuse. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui dégagent une certaine assurance, une présence, même si elle est calme. C'est peut-être ta façon de marcher, la concentration sur ton visage, ou simplement une énergie que tu dégages. La prochaine fois que tu te sentiras observé, ne pense pas tout de suite que tu as quelque chose sur le visage. C'est peut-être juste ton charisme qui opère en silence. Le deuxième signe est encore plus fascinant. Ils imitent inconsciemment tes gestes. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Lorsque tu discutes avec quelqu'un, observe attentivement. Si tu croises les bras, est-ce que la personne en face finit par faire de même quelques instants plus tard? Si tu prends une gorgée de ton verre, est-ce qu'elle fait pareil? Ce mimétisme est un signe puissant de connexion et de respect. Quand quelqu'un nous impressionne, notre cerveau cherche à créer un lien, à se synchroniser avec cette personne. C'est une façon subconsciente de dire « Je suis en phase avec toi, je te respecte ». Ce n'est pas de la copie, c'est un hommage silencieux à ton influence. Troisième signe, ils veulent ton avis sur tout. Soudain, tes amis, tes collègues et même des connaissances plus lointaines te demandent ce conseil sur des sujets variés. Ça peut aller de « Quelle série tu me conseilles ?» à « Qu'est-ce que tu ferais à ma place dans cette situation compliquée ?» Quand les gens sollicitent ton opinion, ce n'est pas juste pour combler un silence. C'est parce qu'ils valorisent ton jugement, ta perspective, ta sagesse. Ils te voient comme une personne réfléchie, dont les idées ont du poids. Ils ont confiance en ta capacité à voir les choses clairement. Le fait qu'on te demande ton avis signifie que tu es perçu comme un repère, une source fiable d'inspiration et de bon sens. Passons au quatrième signe, qui peut sembler contre-intuitif. Ils deviennent nerveux ou maladroits près de toi. Tu remarques peut-être que certaines personnes perdent un peu leurs moyens en ta présence. Elles bafouillent, font tomber leur stylo ou cherchent leurs mots. Loin d'être un signe de rejet, c'est souvent le symptôme d'une forte admiration. Ta présence peut être intimidante, non pas parce que tu es menaçant, mais parce que tu représentes quelque chose qu'ils aspirent à être. Ils veulent faire bonne impression, et cette pression les rend un peu gauches. C'est un compliment maladroit, une preuve que ton calme et ton assurance créent un contraste qui ne laisse personne indifférent. Le cinquième signe est particulièrement touchant. Ils te complimentent sur des choses auxquelles tu ne fais même pas attention. On ne parle pas des compliments évidents sur une nouvelle coupe de cheveux. On parle de remarques plus profondes, plus subtiles. « J'adore ton énergie aujourd'hui, ta voix est vraiment apaisante » ou « j'aime ta façon d'analyser les choses ». Ces compliments portent sur des aspects intrinsèques de ta personnalité, des qualités que tu considères peut-être comme acquises. Quand quelqu'un remarque ces détails, c'est qu'il t'observe avec une attention particulière. Il ne voit pas seulement ce que tu fais, mais qui tu es. Et c'est là le plus beau des hommages. Le sixième signe est un jeu de rapprochement subtil. Ils essaient de se rapprocher sans être trop directs. Dans un groupe, tu remarqueras peut-être que certaines personnes gravitent doucement vers toi. Elles ne vont pas forcément engager la conversation tout de suite, mais elles réduisent la distance physique, se positionnent dans ton champ de vision, cherchent une opportunité d'interagir. C'est une manière non verbale d'exprimer un intérêt. C'est comme s'ils voulaient être plus proches de ton énergie, de ton aura. Ils cherchent à faire partie de ton cercle, même de manière passive. C'est le signe qu'ils sont attirés par ce que tu représentes et qu'ils aimeraient en apprendre plus sur toi. Le septième signe est une preuve de l'impact que tu as sur leur mémoire. Ils se souviennent de petits détails que tu as oubliés.
Quelqu'un te rappelle cette anecdote que tu avais racontée il y a des mois, ou mentionne ce livre dont tu avais parlé en passant. Tu avais peut-être complètement oublié cette conversation, mais pour eux, elle était marquante. Cela montre que tes paroles ont un poids. Ce qui te semble anodin peut être une source d'inspiration ou de réflexion pour quelqu'un d'autre. Quand les gens retiennent les petits détails te concernant, c'est la preuve que tu captes leur attention bien au-delà de l'instant présent. Tu laisses une empreinte durable dans leur esprit. Le 8e signe est plus difficile à percevoir, mais il est bien réel. Tu sens qu'ils te comparent aux autres, souvent à ton avantage. Tu peux l'entendre dans des phrases comme « contrairement à d'autres, toi au moins tu es direct » ou « j'aimerais que plus de gens pensent comme toi ». Tu deviens une référence, un standard par lequel les autres sont mesurés. C'est une forme de reconnaissance implicite de tes qualités. En te distinguant de la masse, il souligne ce qui te rend unique et admirable. Tu n'es plus juste une personne dans un groupe, tu es un point de repère, un modèle qui inspire la comparaison et qui bien souvent en sort gagnant. Le 9e signe est presque théâtral. Leur comportement change quand tu entres dans une pièce. Observe bien. Tu ouvres une porte et l'atmosphère se modifie subtilement. Les conversations s'arrêtent une fraction de seconde. Les gens se redressent. Certains sourient instinctivement. Ta simple présence a un effet sur la dynamique du groupe. C'est le signe que tu es considéré comme une figure importante, dont l'arrivée est remarquée. Ce n'est pas de la crainte, mais du respect. C'est la reconnaissance silencieuse de ton influence et du charisme que tu dégages. Ton entrée n'est pas un événement anodin, elle modifie l'énergie de l'endroit. Et enfin, le 10e et dernier signe, le plus mystérieux de tous. Il parle de toi quand tu n'es pas là. C'est évidemment le plus difficile à vérifier, mais c'est souvent le plus révélateur. Tes amis, tes collègues, les gens que tu croises, parlent de tes idées, de tes actions, de ta manière d'être. Ils peuvent te citer en exemple, analyser tes paroles ou simplement partager l'impression positive que tu leur as laissée. Tu deviens un sujet de conversation, un personnage dans leur récit quotidien. C'est la preuve ultime que ton influence dépasse ta simple présence physique. Tu continues d'exister et d'inspirer, même en ton absence. Alors, si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, ne doute plus de toi. Ton influence est réelle, même si elle est silencieuse. Tu n'as pas besoin de faire du bruit pour être entendu, ni d'être sous les projecteurs pour briller. Ta simple façon d'être, ton authenticité, ton calme, tout cela fait de toi une personne qui impressionne et inspire. Accepte cette réalité, sans orgueil mais avec confiance. Tu laisses une trace positive dans la vie des gens, souvent sans même le vouloir. Tu impressionnes bien plus de gens que tu ne le crois. Alors, continue d'être toi-même. C'est ta plus grande force. Merci d'avoir regardé et n'oublie pas de t'abonner pour plus de réflexions.